Alors, c'est parti. Donc, le cours d'aujourd'hui, celui que tu vas suivre, ça va être les royalties infinies. Alors, on va commencer par présenter un petit peu moi ce que je vais t'enseigner, ce que je vais partager avec toi. Eh bien, c'est la rente pour les artistes paresseux. Les artistes, c'est les délaissés. Donc, ils galèrent. Alors, soit t'as les stars qui gagnent des millions et des milliards, et puis de l'autre côté, t'en as plein qui galèrent. Et du coup, on a toujours des difficultés quand on est un artiste à gagner son argent de son art, de sa passion. Voilà. C'est possible. Et donc, royalties, c'est ce que peut générer un artiste quand il a créé une œuvre. Donc, on va voir. Alors, il y a plusieurs parties. On va d'abord voir qu'il y a les personnes qui écrivent, en fait. Après, il y a les gens qui dessinent, qui font du design. Et puis, il y a les gens qui font du son, de la musique. Voilà. 3 parties différentes qui se recoupent, en fait, dans l'idée, dans le concept et dans la façon d'exploiter, en fait, ces choses-là. On va aussi présenter un peu, voilà, l'artiste, la particularité de l'artiste et de son art, et puis après on va détailler chaque partie. Alors, le beau versus l'utile. Ok, alors c'est important de distinguer, de faire la différence en fait entre l'artistique et le fonctionnel. Le beau versus l'utile, en fait, c'est très important. Exemple, les exemples, ça parle mieux. Donc il y a les artistes pauvres, pas d'avenir, c'est l'artistique. Je suis un artiste, je suis un artiste, comment dire, malmené, je suis Arthur Rimbaud, je me drogue, et mon art est plus que tout, voilà, une espèce de côté bobo comme ça, surcoté, avec un ego, un gros ego. Donc pour les e-books, je suis écrivain, waouh, t'as écrit un livre, waouh, et tout, j'ai fini mon premier roman, voilà, enfin l'idée one shot qui te rendra riche. Ouais, j'ai écrit un livre et tout, ça fait 10 ans que je suis en train d'y penser, que j'ai commencé, enfin je n'ai même pas commencé souvent. Musique, je suis une star, j'ai un style, je suis un génie, voilà, et je suis un génie de la musique. Design, ouais, moi je fais de l'art, je suis un artiste, personne me comprend, ouais, je fais des trucs bizarres, bref, ou pour le loisir, ouais, c'est ma passion, voilà. Voilà, nous, on va s'orienter en priorité sur le fonctionnel, parce que c'est là où il y a de l'argent, souvent, c'est plus facile, c'est quantifiable, là où l'ego de l'artiste doit un peu s'effacer, et oui, en fait, il faut un peu se fermer sa gueule à cet ego qui pense qu'on est le meilleur, quand on veut vendre son art, quand même, il faut se confronter à la réalité. En fait, il y a toujours cette courbe là. En fait, cette courbe. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. En fait, il y a la grosse masse. Alors, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en fait, disons que tout ce qu'on voit dans les médias, 99% de ce qu'on voit dans les médias, c'est des extrêmes. Donc t'as les gens qui gagnent des millions, etc. avec leur art, ouais, génial, super, tout. Puis en fait, la plupart des artistes, ils galèrent. Donc il y a 1% même, peut-être, ouais, 1% des vraiment qui gagnent des millions, en fait. Le reste, ils galèrent. Et on les voit pas, en fait, on s'occupe pas. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Deuxième chose, le fonctionnel. Alors comment le fonctionnel, comment je reviens sur ça, moi, voilà, comme ça. Alors, le fonctionnel, c'est la santé, l'argent, les relations. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose qui parle. C'est les 3 piliers, en fait, de quoi vendre, en fait, comment le vendre avec un meilleur retour sur investissement, on va dire. La santé, parce que c'est très important, prendre soin de son corps, etc. C'est la vie, c'est le contraire de la mort, etc. La maladie, l'argent, santé, sachant que aussi, c'est un peu les deux. Par exemple, le sport, la musculation, c'est relations et santé, parce que la santé, il y a le sport, voilà, pour être en bonne santé, et puis les relations, c'est pour se montrer. Et cette fameuse pyramide de Maslow, c'est très important, en fait, de comprendre que les relations, c'est pas juste les relations hommes-femmes, les relations amoureuses, les relations sociales extérieures, c'est aussi la relation qu'on a avec soi-même, et puis la vision, l'image que les autres laissent paraître, et nous-mêmes aussi. Donc par exemple, quand on achète un sac Vuitton, et bien en fait c'est relations. Voilà. E-book, donc apprentissage, comment faire X ou comment faire Y. Ben voilà, comment devenir riche, donc souvent avec l'argent, ici. Voilà, comment être en bonne santé, comment trouver l'amour, comment voilà, etc. Donc en fait c'est plutôt des manuels, je pense, en fait des choses qui peuvent résoudre un problème certain, un gros problème. Voilà, c'est important. Musique, bon, la musique fonctionnelle, voilà, méditation, musique de film, musique de pub, on verra, on va détailler plus tard, mais la musique qui sert à quelque chose, c'est pas juste de la musique qu'on va écouter voilà, sans faire attention.
Design. Et surtout, en fait, je pense qu'on va s'éloigner aussi de la musique, des stars, en fait, des tubes de l'été, des trucs comme ça. Enfin, tubes de l'été, je sais pas si ça existe encore, ces conneries, mais enfin, les trucs qui sont dans les clubs, voilà, les trucs, les tubes du moment sur Spotify. On va essayer d'éviter ça, en fait. Parce que ça, c'est fonctionnel, un peu, on va dire, oui, les gens s'amusent, les gens profitent, etc. C'est plus dans la relation, on va dire. Mais en réalité, c'est super dur à atteindre et on va pas se focaliser là-dessus. En troisième point, design 2D, 3D, ok. Vente de merchandising, comment faire, c'est-à-dire enseigner en fait, comment faire un dessin, voilà, comment apprendre à faire ça. Donc ça c'est vraiment important de comprendre ça. On continue juste après.